je continue où je m'en étais arrêté donc. Donc je vais monter le silencieux d'échappement. Donc ça c'est un silencieux de récupération. Le pot d'échappement est ici. Je n'ai pas trop d'espace ici parce que j'ai le renfort de châssis. Donc il ne faut pas que le silencieux soit trop épais. Et il sera fixé aux fixations d'origine, là et là. J'ai aussi modifié le support de la pompe à essence. Donc j'ai mis des cylindres blocs. Ça fait moins de bruit. Donc on me l'avait suggéré dans les commentaires également. Donc c'est bien. Je vois qu'il y en a qui suivent. J'ai également mis aussi des cylindres blocs ici, même si ce n'était pas nécessaire, juste pour aligner la durite, pour pas qu'elle fasse un S. On va essayer ça. Donc là, on l'entend bien, c'est normal, le micro est juste à côté, mais c'est beaucoup moins important qu'avant. Contrairement à beaucoup de pièces, je n'ai pas acheté un silencieux neuf parce que c'est hors de prix pour un engin comme ça. Celui-là fera très bien l'affaire. Donc, comme on peut voir, tuyau est beaucoup plus gros. Donc, ça ne va pas étouffer le moteur. Chose qu'il ne faut pas qu'il arrive. Si on étouffe un moteur qui est déjà pas trop puissant, catastrophique. Donc, je vais le couper ici pour le mancher côté moteur, on va dire. Et là, ça sera la sortie. Il n'est pas rouillé, rien. Il est en très bon état. Il est comme neuf. Donc là, il va falloir que je le fixe, qu'il soit bien parallèle. Mais bon, tout passe bien. Je vais démarrer pour voir si on voit bien la différence. Donc voilà, la pompe à essence, ça s'entend pas trop. Et ensuite, démarrage. Donc là, j'ai coupé le bout légèrement en biseau. Ici, j'ai fait quelques petites saignées pour pouvoir brider le pot avec un collier, comme ça. Donc maintenant, je vais y mettre un petit coup de peinture noire haute température. Je vous mets des liens dans la description, comme d'habitude, pour pas trop que ça jure et que ça aille bien avec le camion. Après, je le répète, je n'ai rien modifié sur le tube d'origine. Donc si on veut repasser avec un silencieux d'origine, il y a juste à démonter celui-là et mettre l'autre. C'est neuf. Là, j'ai fixé un cylindre bloc qui est pris sur le collier. Donc quand je vais avoir bloqué, ça tiendra l'échappement de ce côté. Et maintenant, il faut que j'en mette un autre sur ce tube pour en avoir deux. Donc ça va tomber au centre du collier. Comme je ne peux pas le fixer ici, voilà, comme devant, j'ai fait un trou au milieu et je me suis fait une petite vis qui va servir à tenir le cylindre bloc que je vais mettre dans le trou. Ça dépasse pas, ça ne pourra pas tourner. Et comme ça, mon cylindre bloc, je vais les visser au milieu. Donc voilà, j'ai acheté un filtre à air nettoyable pour remplacer le filtre à bain d'huile qu'il y avait d'origine. Donc c'est un kit qui comprend il y a un réducteur, une durite en acier, des colliers, une pâte de fixation. J'ai ajouté également des durites silicone, voilà, pour adapter ça avec le diamètre d'origine qui est de 50. Je vais peut-être également me servir des tubes d'origine, donc avoir
comment je l'installe. C'est des kits d'admission directe pour mettre sur les voitures, on va dire, récentes, pour gagner un peu de puissance. Bon, là-dessus, je ne vais pas gagner de puissance, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de libérer un peu le moteur, comme j'ai fait avec le ventilateur. Donc, rien que le ventilateur, à titre de comparaison avec mon autre camion, déjà, on sent qu'il est plus nerveux. Ça va finir d'ajouter un petit peu, ça ne va pas freiner le moteur, ça c'est sûr. Donc il n'y aura pas de gain, mais en nervosité. Et là-dessus, tout ce qu'on peut gagner, il ne faut pas hésiter à le gagner. Surtout que c'est des petites modifications. Cette première partie, le coude va venir ici. Donc j'ai pris du bleu parce que je n'avais pas trouvé du noir au moment où j'ai commandé. Ça sera sous le capot, ça ne se verra pas. Ensuite, de la durite ici. Je vais venir jusque là pour passer dans cet orifice là pour que le filtre à air ne soit pas dans la cloison moteur et qu'il soit en fait derrière le phare, entre l'intérieur de la cabine et la tôle du phare, ce qui me permettra d'avoir de l'air frais et d'avoir accès au filtre par-dessous la cabine, ici. Donc le filtre va se retrouver au-dessus du feu, voilà, comme ça, à l'intérieur. Hop, et comme ça je peux raccorder tranquillement ici. Et que ça soit pour nettoyer le filtre ou pour y avoir accès, ça sera assez facile. Allez hop, j'ai fini l'admission. Donc le filtre à air, on le perçoit ici, donc un peu plus haut que le phare. Le colis accessible. Là j'ai fait une petite patte de fixation pour tenir. Voilà par-dessous, on le voit, il est au-dessus du phare, donc il ne prendra pas d'eau, mais sera assez accessible. J'ai fixé un petit plafonnier. Il y en avait un, j'en ai remis un. Donc ça ne marchera pas avec les portes. C'est juste un interrupteur. Bon, ben, ça éclaire assez pour une cabine. Je vais m'occuper des essuie-glaces. Donc là encore, il y a la modification à faire. Je suis obligé de garder le bras, car c'est une fixation spéciale. Donc il n'est pas en très bon état, mais bon, je vais pouvoir le restaurer quand même. Ce qui m'inquiète plus, c'est ces raclettes. C'est pas des balais, on dirait des raclettes avec un jeu phénoménal. Donc autant dire. Donc le but, c'est de remplacer ça par ça. Donc ça, c'est des essuie-glaces standards. Et il va falloir que je fasse une petite adaptation pour les fixer à la place de ce système. C'est pour ça que ça raye les pare-brise, parce que quand les balais sont morts, eh bien, c'est l'acier qui vient frotter, voilà, sur le pare-brise. Donc bien évidemment, j'ai pris la même longueur. Donc c'est du 350 mm et je vais me servir de vieux essuie-glace pour faire, donc soit coupé, soit adapté. Je vais voir comment je peux installer ça. Donc comme je garde tout, j'ai des vieux essuie-glace. Encore une fois, c'est une bonne idée de garder. Je vais me servir de ces fixations, je pense. Il va falloir que j'adapte sur ce bras. Donc je pense que je vais tout simplement couper cette partie ici et la ressouder sur celui-là. Bon, mais je vais faire le deuxième et après un petit coup de peinture.
Bon, j'ai récupéré un petit soufflet. Ça provient d'un phare de je ne sais pas quoi. C'est ce qui permet de cacher l'ampoule. Voilà. Donc ça fait apparemment le bon diamètre. Je l'ai coupé pour faire passer ici l'orifice du radiateur et pour pouvoir cacher le trou qu'il y a sur la calandre. Donc d'origine, c'est une pièce qui ne se trouve pas. Et là, je vais essayer avec ça. Si ça va pas, ben, je trouverai un autre système. C'est juste une histoire d'esthétique. Donc voilà, ici, j'ai toutes les pièces pour remonter les portes. Donc tout ceci, c'est les mécanismes pour les vitres, les verrous de porte, les manivelles et tous les petits accessoires qu'il y a. Donc tout ça, bien sûr, il va falloir que je nettoie comme il faut parce que comme on peut voir, c'est quand même assez abîmé. Les glissières pour les vitres, les joints entre la carrosserie et la porte qui vont être collés sur la porte, les racleurs de vitres qu'il va falloir que j'installe et bien sûr, les portes qui m'attendent sous la bâche. Donc toutes ces petites pièces là, ça ne paraît pas, mais je pense que je vais passer plusieurs heures pour faire ça. Il y a énormément de petites pièces. Donc en fait sur une restauration, c'est pour ça que c'est très long. Si on veut faire comme il faut quand même. C'est pas ce qui est le plus gros des fois qui prend le plus de temps. Voilà, j'ai fini de nettoyer les pièces qui vont à l'intérieur des portes, les mécanismes des vitres. Là, c'est la tringlerie qu'il y a à l'intérieur des portes. Et après, toutes les pièces en noir, c'est celles qu'on va voir. Et ensuite, donc, je vais nettoyer maintenant les vitres. Et après, comme ça, je peux m'attaquer au remontage des portes. Maintenant, c'est l'heure du remontage des éléments dans les portes. Donc voilà, j'ai mis une couette sur la table pour éviter d'abîmer la porte. Je vais la remonter là-dessus. Il y aurait aussi la solution de la fixer pour la remonter sur le camion, histoire de bien la maintenir. Bon, le camion, comme il est assez haut, je pense que ça sera mieux de faire comme ça. Dans un premier temps, ici, il va falloir que je mette les coulisses de vitres. Donc il y a des petits ergots. Voilà, il faut transpercer la coulisse et venir abattre l'ergot pour pouvoir fixer cette coulisse qui arrive donc jusqu'ici. Voilà, on va voir aussi de ce côté. Donc ça ressemble à ça. Voilà, donc j'ai pour les deux portes. Donc je vais sûrement mettre de la colle néoprène en plus. Ensuite, les lèche-vitres qu'il faut que j'installe. Donc ça, il va falloir que j'installe ça avec des petits rivets à ce niveau-là. Que je rentre ça là-dedans et que je coince ça à l'intérieur. Bon, faut que je recoupe la longueur. Il y a quelques petits bricolages à faire. Et le joint qu'il va falloir que je colle. Donc ça, c'est un joint mousse qui va être collé sur la porte pour faire l'étanchéité entre la porte et la cabine. Donc ce joint là, il va se mettre ici, tout le tour. Et ensuite, j'aurai juste ce petit, on va dire ce joint de protection pour tout ce qui est protection des tôles saillantes, c'est-à-dire ici là, tout le long là de la cabine. Ça, c'est pour tout ce qui est joint caoutchouc et tout ce qui est mécanisme donc, et ici. Donc il y a pas mal de boulot. Il va falloir également que j'en profite pour passer des petits coups de tarot dans tous les pas de vis, dans tous les filetages.
parce qu'il y a de l'après et de la peinture qui a été, et comme c'est en plus des petits filetage, si on passe pas de tarot, c'est pas la peine. Bon ben vous me regardez faire comme d'habitude. Bon, ici, peut-être à l'intérieur de la porte, je mettrai un isolant phonique, une plaque. Mais pour l'instant, je mets rien. J'essaierai comme ça. Voilà, je vais en mettre cette petite tôle. Et d'une. Et de deux. Donc voilà, j'ai remonté les deux portes. Donc le joint entre la porte et la carrosserie, je le collerai que quand il sera sur le camion. Voilà, je pense que ça sera mieux. Les portes seront fixées, c'est un peu haut, mais j'y aurai accès quand même. Je vais passer un petit coup de tarot dans les trous de fixation des charnières, et puis j'attaque à monter ça. En fait. C'est pas trop mal aligné quand même. Bon, maintenant je vais monter les rétroviseurs. Donc je vais en monter deux. Je vais les fixer ici. Donc j'ai trouvé des rétroviseurs de Jeep Wrangler, je crois. Donc je mettrai un lien dans la description. C'est composé d'une tige, d'une fixation. Voilà, il y a même un petit feutre et du rétroviseur. Voilà, donc c'est du rétroviseur noir. Cette patte ici, je vais la fixer sur celle qu'il y a déjà. Bon, c'est dommage.
pour un peu l'anthrax, ce serait presque bon. Donc je vais voir comment je fais. Je vais agrandir un trou, je pense. Comme ça, il n'y aura pas de modification. Donc voilà, je ne vais pas mettre des petits rétroviseurs près de la caisse. Parce que comme la caisse part en s'élargissant comme ça, il faut que le rétroviseur soit un peu plus loin pour voir derrière, bien sûr. Et puis la cabine sera finie. Juste les joints à coller. Finalement, j'ai pas eu besoin de repercer. Bon, en mettant des vis de 5, ça passe. Bon, il faudra que je fasse des petits coups de peinture par-ci par-là sur les boulons, je pense. Bon, là, j'ai installé les joints. Donc ça va être une protection pour l'arête qui fait tout le tour ici. Voilà. Et après, je colle un joint ici. Donc rien de compliqué. Ça, il n'y a pas besoin de le coller. Bon allez, je finis ça tranquillement. La prochaine vidéo sera sur le plateau. Parce que là, la cabine est finie pour dire. Il me reste donc les joints à coller et mettre la sécurité pour la porte. Ça ne s'ouvre pas trop. Donc là-dessus, on a beaucoup d'amplitude, mais quand même, il y a un moment où ça va toucher. Donc, là, ça peut toucher au clignotant et au rétroviseur. Ça s'ouvre quand même beaucoup. Hein. Prochaine fois, le plateau. Donc, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci.